Salutations YouTube, on est back. Et cette fois-ci, je crois que c'est le manoir. Alors le manoir, je vous vends ça comme si c'était un truc absolument incroyable. Ça se trouve, on va faire un petit tour de merde, ça va durer 2 secondes. Mais en tout cas, on devait y aller déjà depuis un moment. Finalement, on a traîné un peu partout. Parce que j'ai pas envie tout simplement de tracer les zones. Donc j'essaye de tourner un petit peu quoi. Mais on y va. Regardez-moi ça là, putain. Regardez-moi ça. Osez me dire que le jeu est moche. Hein? Allez, c'est parti. Ouh, la petite main. Ouh, vous l'avez vu la petite main là, toute mignonne. Hein? On va faire comment là? Bon, bah écoutez, on est parti pour l'exploration. Hein. Ouh là là. Tu le trouves comment en termes de difficulté? Pareil. Pour moi, c'est clairement un Souls comme un autre. Vraiment. Il y a des boss super difficiles. Il y a des mobs chelous, des mobs terrifiants, ce que tu veux. En termes de difficulté, tu verras que rien que les boss principaux de l'histoire, tu verras à quel point c'est pas gratuit. Maintenant, voilà, il te lâche plus le mob. Maintenant, si tu veux, il y a plein de possibilités de te rendre prêt pour les affronter grâce à l'open world. Il y a tellement de choses à faire. Mais c'est une blague! Oh, mais c'est trop fort ces merdes là! Oh, ce saut que j'ai fait! Non, c'est insupportable. C'est insupportable. Ça, c'est une épée force en plus. Trop bien. Si tu pouvais arrêter de tout mettre à côté, j'avoue, je kifferais vraiment. Non, là, c'est fort. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, la bague? Oh là là, Captain Planet. Captain Planet. Comment j'ai galéré à tuer une pauvre main nulle. Donc voilà, je l'ai tué. Autant vous dire que maintenant, je vais toutes les dodge, les mains. Bah oui. Bien sûr que je vais les dodge. Ça sert à rien de passer 150 ans à tuer un mob qui te donne 400 âmes, en fait. T'as la ref de quoi? De Captain Planet? À l'ancienne, hein. Vraiment à l'ancienne, pour le coup, hein. Moi, je kiffais aussi. Ça passait sur M6, en tout cas, chez nous. Oh non! Donc ouais, c'est vraiment les sales mobs qui ripop en 2 secondes. Wow. Tu te dis c'est peut-être un mob unique, tu vois. Non, ils ont abusé du bail avec ce mob là. Hein. Ils ont abusé. Voilà, tu vois, ça c'est des mobs que t'as envie de fracasser tellement ils sont faciles. Il y avait un piège. Il y avait un piège. Salut Ous, pour parer, tu dois appuyer sur le bouton au bon moment. Ah oui, il faut appuyer au bon moment. En fait, quand il tape, quand il arrive aux 3/4 du coup, quand le coup est prêt à toucher, il faut que tu appuies sur L2. Non, moi le mien il a pas parade, donc je me suis trompé. Mais il faut que tu appuies sur L2 au dernier moment, quoi. C'est juste que chaque mob a son propre timing. C'est très difficile hein, de parer. Alors les soldats basiques sont faciles à parer parce que ils mettent des coups lents, tu vois. Mais sinon c'est difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les boss se parent aussi. Par exemple, un bon joueur, il est capable de parer 100% des attaques de Magritte, le premier boss. Et là, quand boum, tu le paries et que derrière tu le punis, c'est magnifique. Mais c'est pas facile. Ça demande de l'entraînement comme dans tous les Souls. Ok. Il se passe rien là? Non. Il se passe rien. Bah ouais, moi je roule, hein. Franchement je roule ou je lève mon bouclier, dépendamment des attaques. Les attaques pas super fortes, je lève le bouclier, sinon je roule. Parce que clairement, c'est trop dur les parades. Mais c'est un gameplay, c'est un gameplay les parades. Si tu les maîtrises, par contre c'est un bonheur. Parce que c'est tellement jouissif en termes de jeu et au-delà de ça, ça récompense tellement que tu punis les mobs. Mais il faut être bon. Bouclier du flocon.
Oh. Yeah. Putain, mais je mets toi à côté, mais c'est une blague. Empaleuse de Caria. Oh, vous l'avez vu la main? Je croyais vraiment m'arnaquer, putain. Si j'étais passé dessus, elle m'aurait attrapé. Oh, la pire main, putain. Oh, mon dieu. Oh, la pire main. Ah, c'est trop ces mains. Non, j'aime pas du tout ces mobs parce que ils sont... Le problème, c'est qu'ils sont trop forts pour rien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Un mob qui est fort, mais quand tu le tues, il y a beaucoup d'âmes, ou il y a un loot et tout. Tu fais le combat. Mais des mobs comme ça, là, qui te récompensent pas du tout. C'est juste A+, hein. Fous-moi la paix. À la prochaine. Il est encore là? Really? Mais man... S'il te plaît. Oh là là. Attends, on arrive où là? Ok, là... Ah, désolé, je casse tout, hein. Mais c'est tellement kiffant, tous ces trucs destructibles comme ça, là. Ça, là, c'est tellement kiffant. Oh là là. C'est un putain de plaisir. Dame Rani, nous vous avons attendu si longtemps. Puisse votre maison promptement renaître de ses cendres. Et que la pleine lune éclaire tout Caria. Ok. Donc là, on a fait le tour comme ça. Je pense pas qu'on ait tout vu, non. Ben, côté Skyrim, à côté Open World, oui, il y a des feels un peu de Skyrim, de Zelda Breath of the Wild, de... Pas mal de petites choses, quoi. Mais oui, dans l'exploration, il y a évidemment un petit peu de Skyrim. Skyrim, en 2011, il a fait beaucoup de bien à l'Open World. Hein. Au monde de l'Open World. Donc forcément, ça reste une référence sur certains points, quoi. Ça reste une référence. Le manoir, ok. Mais ouais. Ouais. Vraiment, cette exploration avec une petite musique en plus, c'est validax. C'est complètement validax. Ça ajoute un vrai plus et c'est un grand oui. C'est l'une des interrogations que j'avais. Je me disais, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose? Alors là, je vous le dis, oui. Oui. Non. Terrible. Ah, elle est nulle. Elle est nulle la version 10e anniversaire. Parce que moi, Skyrim, je sais pas quand je vais le faire cet été, peut-être, je sais pas. Mais je compte le refaire à 100%. Et je m'étais dit que j'allais prendre cette version 10e anniversaire. Un peu décevant, du coup. Un peu décevant. Salut Duc. Ouais, non, c'est de la bombe. Hein. C'est de la bombe. C'est de la bombe, bébé bombe. Non, c'est vraiment très cool. C'est tellement vaste comme jeu. C'est tellement riche. C'est tellement Dark Souls. Mais à la fois... c'est tellement vertigineux. Enfin... c'est la formule des Souls sublimée à merveille, quoi. Même si je l'attendais énormément et je savais que ça allait me plaire de ouf, j'avais quand même quelques... comment on peut dire? Quelques... c'est quoi le mot? C'est pas des doutes, mais j'avais quand même quelques... à propos de ce jeu. Et en vérité, tout a été dissipé. Hein. Là, je suis dedans, c'est pur régal. Hein. Quelques réserves, voilà, ça colle très bien. Je pense que c'est le mot que je cherchais. Et finalement, bah non, voilà, c'est... Top. Top. Kylian top. Ney top. Top. Donc c'est très bien. Oui, voilà, quelques réserves, quelques craintes, quelques... Bon, tu sais, voilà, tu te poses toujours des questions. Tu te dis, alors, comment ils vont gérer ça? Comment ils vont faire ça? Comment... Et au final, non, hein, c'est vraiment...
Je vais attendre vraiment de le finir pour le juger, tu vois, mais pour l'instant, c'est excellent. Hein. Tellement vaste, tellement... Oh là 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 là. Hey, let me in. Let me in. Oh, la main des enfers, la manita, là. Elle rend ma boule. Oh là là, t'arrives en pleine réunion. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Yo. Je vais voir c'était écrit quoi. Impossible de ce côté, ok ce sera un raccourci probablement. Il y a tellement de feu que pour l'instant je trouve pas que ce soit utile les raccourcis. Là je suis en train juste de ramasser tout ce que je peux là. Comme objet en extérieur. Mais ouais. Je peux pas vous lire, dès qu'il y a un petit moment d'accalmie, je vous lirai, promis. Là, je me balade dans la brume. Le Tourelle. Amadis, il a la ref. Putain, même pas on peut backstab ça, c'est une blague. Un niveau lifting des graphismes, on reste presque dans le même genre. C'est ouais, donc c'est vraiment c'est le même jeu. C'est juste que il est bien, mais il est fainéant quoi. C'est ça. C'est juste un portage fainéant. Je sais pas. Quand j'y jouerai, je me renseignerai sur la meilleure version possible de Skyrim. Peut-être si il y a un pack de mods en particulier ou quoi, et let's go, je ferai ça quoi. Ouais. Ça sert à quoi l'arc runique? C'est écrit dessus. Je me rappelle plus par cœur. C'est écrit dessus. Quand tu fais carré, je crois que ça augmente tes PV, non? Tu vois? Arc runique. Il faut le trouver déjà. Putain mais je sais jamais où il est quoi. Oh ça rend ouf, il est où? Là. À l'utilisation octroie la bénédiction d'une rune majeure équipée. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. D'une rune majeure équipée. Est-ce que c'est les braises comme dans DS3? Ça veut dire que quand tu tues un boss, t'as plus de vie jusqu'à ce que tu meurs. Est-ce que c'est pareil? Même si aucune rune majeure n'est équipée, cet objet augmente tout de même les PV maximum. Ouais, donc je pense que c'est comme les braises en fait. Je pense que c'est quand tu cliques dessus et que tu l'utilises, tu gagnes de la vie, tu gagnes 20%, 30% de vie, tu vois. Mais si jamais tu meurs, tu perds ce bonus. C'est juste pour avoir une barre de vie un peu plus longue, pour avoir plus de chances de tuer un boss ou quoi. Mais moi je sais que je vais jamais les utiliser de toute façon. Mais à mon avis c'est exactement comme les braises. Mais ouais c'est bizarre quand ils disent runes majeures équipées, comme si on pouvait équiper des runes majeures. Je sais pas. Par contre, talisman, j'aimerais bien avoir quelques emplacements en plus, hein, ce serait très cool. Hein. Ah mais Skyrim, voilà, c'est un jeu de 2011, faut pas l'oublier. Hein. Là, ce qu'on attend, c'est la suite. Hein. On attend la suite. Donc moi, si je joue à Skyrim, ce sera en pleine connaissance de cause. Hein. Ce sera un jeu qui a 10 ans... Mais juste histoire de kiffer et de le revivre en fait. Mais de la version la plus moderne possible quoi. Bon. Il est bien beau ce château hein. Il est bien beau mais... Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y a dehors. On va pouvoir aller à l'intérieur maintenant et avancer. C'est quoi ça? Attends on est où là? Pour avoir le temps pour le finir, tu penses pouvoir faire de nouveau avec la sortie des nouveaux jeux? Ah, c'est pas du tout maintenant que je le ferai. Hein. Comme je l'ai dit, c'est pas du tout maintenant, c'est dans une période vraiment creuse. Et ce sera de mon côté. Je le ferai pas en live. Donc ce sera peut-être juillet, août.
Mais tu sais que j'ai l'impression que ces dernières années, ils nous surprennent un peu, hein. Maintenant, ils commencent à sortir des jeux, des fois en été. Il y a toujours le jeu de l'été, tu vois. Là, sur ces dernières années, on a eu quoi? Je me rappelle que genre fin juin, début juillet, on avait soit une extension d'un MMO, soit on avait un patch. Donc j'ai toujours eu un truc à faire. FF qui était sorti en fin juin. Des patchs de WoW aussi qui étaient sortis fin juin, début juillet. On a eu quoi d'autre? On a eu des jeux solo qui m'intéressaient. WoW classique fin août. BFA qui était sorti en août aussi le 14. Donc maintenant limite on a des choses à faire en été quoi. Alors qu'avant, je me rappelle vraiment avec tellement de nostalgie de ces longs mois d'été, j'allais dire. Quand on est jeune, hein, on sait comment ça marche. Hein. On a 2 mois d'été, on a la sensation que vraiment on a des mois et des mois devant nous alors qu'on a 2 mois quoi. Mais vu qu'on n'a pas trop de jeux, on a un temps infini, on a l'impression que ça dure extrêmement longtemps. Et c'était toujours des moments où je faisais des gros RPG, tu vois. Je me calais sur un gros FF et tout, et je jouais 150 heures, 200 heures. Et ça me prenait, voilà, ça m'occupait tout l'été. Donc voilà, dépendamment de ce qu'il y a à faire en été, écoute, ma foi, ce sera le genre de jeu que je calerai plutôt à ce moment-là. Mais voilà, hein, clairement, c'est pas du tout une priorité. Hein. Eh ben, fatigant lui. Ouais, mais je le ferai pas en live. Sur mon live, c'est très compliqué de faire des jeux comme Skyrim. Surtout en plus un jeu comme Skyrim qui est vieux comme Skyrim, il n'y aura aucun intérêt pour la plupart des gens, enfin. Je sais par cœur comment ça marche. Je fais malheureusement pas partie des streamers qui ont le droit de jouer à ce qu'ils veulent. Et que ça plaise à la commu, donc... je m'abstiendrai de faire 100, 200 heures de jeu en live. Hein. Est-ce que je vais là-bas ou est-ce que je vais là-bas? Ok. Là, ça a l'air de monter. Donc, on va aller là. Alors, moi, ça a l'air assez dingo là aussi. Hein. Ouais, moi, ça m'intéresse pas, Dying Light. De toute façon, tout ce qui est un peu zombie et tout, j'aime pas. Je suis persuadé que le jeu est cool. Mais tout ce qui est zombie, etc., moi, c'est pas du tout ma cam pour le coup. Donc j'ai passé mon tour, sachant la période de fou qu'il y a en ce moment, quoi. Donc voilà. Il en faut pour tout le monde. Ah, Arc Runique, encore. Bam! Oh, je l'ai complètement assommé, le pauvre. Il faut surtout pas laisser un bonhomme derrière soi, parce que sinon il va me courser jusqu'à l'autre bout. Et je serai bloqué ici. C'est pas trop beau là, sérieux. C'est là que tu vois à quel point le jeu est beau, hein, quand même. Dans des environnements comme ça, je trouve que le jeu est sacrément beau. Hein. Je trouve ça trop stylé, quoi. Mon personnage là, comme ça, là, ta. Par contre, la cape de Clodo, là, putain, je l'ai gardé un moment. Hein. Et je l'ai encore, hein. Je sais pas, je suis quel level là, 37, je l'ai encore quoi. Non les gars, mais qui vous invoque putain, c'est... Oh non, mais non. Oh le coup d'espadon. Oh mon dieu. Non mais tant mieux si t'as kiffé Dying Light, hein. C'est top, hein. C'est parfait du coup. Moi, t'as un jeu sur lequel t'éclater, quoi. Regardez, écoutez-moi cette musique-là. Petite ambiance. J'ai l'impression qu'on est à Silverpin Forest. Tu vois, genre vraiment dans un bastion, dans un ancien bastion de Gilneas, abandonné depuis fort longtemps, tu vois. Infesté de trogs et de réprouvés. C'est vraiment une ambiance un petit peu comme ça, oppressante là. Juste ce qu'il faut. Ce que j'ai pris dans le dos. Voilà, donc c'est aussi ça les Souls, hein. C'est-à-dire qu'au début c'est bien de respecter le jeu, la première fois quand tu visites, tu tues tous les mobs et tout.
Mais à force de mourir, il y a un moment donné, faut pas hésiter à courir. Hein. Voilà. Faut pas hésiter à taper votre meilleur sprint. Ça marche aussi. Hein. Voilà. Sachez-le, non je le dis, hein, vraiment pour ceux qui connaissent pas les Souls, ne vous sentez pas obligé de systématiquement tuer tous les mobs. Quand vous visitez, c'est bien de le faire. Mais quand vous connaissez déjà un peu les lieux à force de mourir, courez. Hein. Les mobs, ils vont pas vous chase à l'infini. Donc ne vous sentez pas obligé de tout tuer. Et puis moi, la question que je me pose, c'est en tant que caster, comment vous faites? Vous pouvez pas taper des ennemis à l'infini, tu vois. Quand il n'y a plus de mana, c'est des démarches. Mais voilà, ça c'est vraiment un truc qui est important à savoir, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui se sentent obligés de tuer tout le monde tout le temps, et ils crèvent, et ils en ont marre et tout. Non, tranquille les potes. Vraiment tranquille. Hein. Quand on a plus de mana, on sort l'épée. Ouais, donc c'est important, hein. C'est important de pouvoir taper un minimum aussi, tu vois. Parce que si tu fais 0 dégâts, compliqué, hein. Regarde-moi ça, allez, un petit feu, le feu du plaisir. 8 potes de mana. Bon, ça va. Ça va, ça va. Effectivement. D'accord, ici. Ça sent le boss là. Oh là, c'est ce que je vous disais, on est à Gineas. Hein. Regardez, il y a des warguns qui se baladent. En toute impunité. C'est beau, hein. C'est beau cet endroit. Hein. Ouais, j'aime bien. Il y a des endroits que j'aime bien, des endroits que j'aime moins. Là, ça fait complètement partie d'un endroit que je trouve stylé. Grand manoir comme ça. Oh! Une golden seed. Oh boy. This is... Quoi? Mais il a tellement de vie. Mais tombe. Je suis désolé, hein. Mais tombe. Tombe. Mais non. Il est pas tombé. Il me bouffe. Il me bouffe. Il me bouffe. Il est pas tombé. Regardez, bouffe à ça. Il est accroché au bord. À l'aide. Non, c'est abusé la vie qu'il a. Quoi? Mais c'est abusé. Oh la PLS quoi. Oh j'ai tout donné. Jamais il est tombé. Regardez le petit objet là-bas. Oh, mais ça a l'air infini. Non et je vous jure, non sans blaguer, je pensais que ça allait être juste une petite cour. Ok. Je pensais que ça allait être une petite cour, vite fait. Et qu'il allait y avoir un petit donjon avec 1 ou 2 étages, vite fait. Alors qu'en fait... Mais quelle erreur en fait. C'est immense. Waouh. Waouh. Et en fait, c'est con à dire, mais c'est là que tu commences à comprendre les notes parfaites dans la presse. Parce que il y a des gens des fois qui peuvent s'offusquer de ça. Une note parfaite, bon, ça a l'air d'être un vieux Souls, bon, vite fait, nanana et tout. Mais en fait, quand tu vois ce que ce genre de jeu propose, quand tu vois déjà à quel point il est au poil en termes de gameplay, à quel point la formule Souls déjà, à quel point elle est rodée, à quel point elle marche bien, et quand tu vois l'univers dans lequel ils t'ont mis cette formule, là tu te dis, ok, ouais, là je comprends en fait. Parce que là c'est le genre de jeu, t'en as pour ton argent. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Il y a des jeux, tu te sens complètement carotte. Tu te dis, je suis pas content parce que le jeu je l'ai acheté tant d'euros, je me fais déjà chier et tout. Là tu comprends à quel point le jeu il est ouf. Tu comprends à quel point les moyens qu'ils ont mis dans le jeu, à quel point le jeu il est infini. Et là tu comprends quoi. C'est juste ça en fait, voilà. Hein. Plus t'avances, plus tu comprends à quel point c'est dingo quoi. Regarde-moi ça quoi. Le moindre endroit, il a l'air immense. Oh non! Non, vous êtes casse-couilles les gars. Non, vraiment, j'ai pas envie de jouer avec vous là. Salut Gerjaco. Non, vraiment, c'est... Ouais, j'ai pas les mots, hein. C'est immense, hein. Ce qu'ils ont fait, hein. C'est fort, hein.
Quand je pense à ceux qui sont en train de jouer à celui-là comme premier Souls, ils se rendent pas compte, hein. À quel point c'est fou comparé aux autres Souls en termes de... Waouh. Eh ben... Voilà un vrai jeu vidéo, mesdames et messieurs. Voilà un vrai jeu vidéo. Ça veut dire... Ça fait plaisir de se sentir respecté un peu, tu vois. En tant que joueur. Quand c'est le cas, il faut le dire. Ouais, non, mais c'est le premier Souls de beaucoup de gens. Et franchement, allez-y. Faites les efforts pour comprendre la formule. Avancez, progressez. Vous allez rager, mais vous allez être tellement heureux. Ah. Ah. Oh, vous l'avez vu la petite échelle là. Oh, la petite échelle du plaisir. Oh, la petite échelle du plaisir. Oh là là. Coucou. Ça va les gens? On va passer par là-bas. Hein. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va plutôt passer par là-bas. Hein. Non. Oh, je suis pas très bon à Mario, moi. Je le confesse. Ouais, tu vas rager, mais qu'est-ce que tu seras content d'avancer? Qu'est-ce que c'est grisant, cette sensation de progresser et d'avancer. Enfin, vraiment... Et c'est ça qui fait que vraiment dans un Souls, cette sensation elle est décuplée quoi. Tellement gratifiant. Mais là l'exploration elle est folle hein. Putain. Yo, c'est PS5 ici. La version PC ne m'a pas donné satisfaction, on est passé sur PS5. Et ça roule pour l'instant. Quelques baisses de framerate, mais ça roule. Tout à fait jouable. Encore plus dans les donjons. C'est vraiment en open world où ça rame un petit peu par moment. Oh. Oh non, il est gentil. Non. Non, il est pas gentil. Oh putain. Au dernier moment, j'ai mis le coup à côté parce que j'ai vu qu'il faisait rien et je me suis dit mais non, mais en fait, c'est un gentil. Non, c'est pas un gentil, non. Voilà. Et là, en fait... Tu es PS5, c'est-à-dire tu es PS5. Tu es sur PS5, je suis sur PS5, ouais. Oh non, j'ai aggro tout le monde. La vie. Oh, ça degs. Et là, vous allez faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi, là? Oh, oh c'était tellement beau. Oh, c'était magnifique. Oh là là, mais c'est tellement réaliste. Le mob, il a sauté en l'air, il avait le dos brisé, tu vois. Ça lui raconte. Il est au-delà même de mes attentes. Honnêtement, il est au-delà de mes attentes. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, là, je... Et je sais pas, je suis à combien de pourcents du jeu, mais sincèrement, j'ai l'impression de pas être loin. Et c'est ça qui est complètement fou, hein. C'est que je suis pas loin du jeu. Hein. C'est fou de se dire ça, quoi. Oh là 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 là. Comment je fais, par contre? J'ai fait un bruit de sanglier. J'ai aggro toute la map. Ouais, il tourne bien sur PS5. En fait, la PS5 est très largement suffisante pour faire tourner ce jeu, il n'y a aucun doute. Hein. C'est juste l'optique qui malheureusement fait que... Je crois qu'on va devoir taper notre meilleur sprint, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je vois pas d'autre... Dégage, toi. Dégage. Vous le voyez, le coup de dague dans le dos, là? Eh, t'es qui, toi? Les ennemis tombent du ciel. Y'a pas de feu, là? Oh non, c'est un boss là. Oh non, c'est un boss. C'est sûr à 100% c'est un boss. Bah non, mon gars. Mais non, mais c'est un boss ça. C'est cramé. Voilà, les mobs ils rentrent pas dans la salle, c'est un boss. Là, il y a un boss qui m'attend. Ah non. Là-bas, non. C'est peut-être pas un boss. Là-bas, il y a le portail doré.
Ah mais l'open world, j'avais peur que l'open world il soit là juste pour faire beau qui serve à rien, alors qu'en fait le monde il est dingue. Désolé hein, de me répéter mais je suis sur le cul. Hein. Je suis sur le cul avec ce qu'ils ont fait. Sur le cul. Il va me tuer hein. Il va me tuer hein. Voilà, c'est bon, ça c'est géré. Un carreau de parfumeur. Attends, il y a peut-être des trucs que j'ai loupés là. Non. Il rend fou D'Artagnan là. On sait pas d'où il est sorti, putain. Ouais, j'avoue qu'une petite Great Sword là, je dirais pas non. Hein. The Great Sword. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça sert à rien là. Regardez, ça sert à rien. C'est juste... Ah non, ça sert peut-être à quelque chose, je sais pas. Et moi j'ai la sensation que c'est juste... Regarde, kiffe notre jeu comme il est beau. Kiffe un petit peu la grandeur de ce monde. Oh! Il y a des potman, il y a des petits potes. Tu vois, là normalement je pense que tu peux y aller. Je pense qu'il faut prendre la monture, il faut sauter là-bas, puis il faut sauter encore en bas. Mais je t'avoue, je suis pas chaud là. Je suis pas chaud, par contre si j'arrive à choper un feu pas loin, je le tente. Mais on n'oublie pas cet endroit. On n'oublie pas. Ok. Ok. On va juste voir ce qu'il y a là-bas. Tu peux créer autant de persos que tu veux. Ah mais c'est un jeu solo, tu fais ce que tu veux. Hein. T'es dans le monde de donjons, hein. Tu fais ce que tu veux. Non, non, mais tu fais autant de slots que t'as, tu fais ce que tu veux, ouais, y a pas de problème là-dessus. Je crois que j'ai fait le con, les potes. Je crois que j'ai fait le con. J'ai fait le con. Oh, je me déteste au plus haut point. Je me déteste au plus haut point. Je me déteste. Oh, je me hais. Oh, il a encore une épée. Oh, je me déteste. Vite, cours pour ta vie, mais genre vite. Écoutez les bruits. Salut Loloni. J'ai pas pu suivre le lancement, ça donne quoi? Ça donne que c'est insane. Insane. Ça rame, mais c'est insane. Je peux pas faire de résumé plus clair. Voilà. Ça rame, mais c'est de la folie. Puis en plus c'est beau, c'est... Oh. C'est ma boule. Par contre, il y a un boss là. Vous croyez vraiment que je vais me retaper toute la route jusqu'ici? Obligé, il y a un feu quelque part. C'est obligé, il y a un feu. Tiens, il y a des escaliers là. Vas-y, j'y crois à mort. Un feu. Un feu, le jeu vidéo. Miyazaki. Miyazaki le bro. Miyazaki le bro. T'as dit que tu mettais des feux devant tous les boss. Miyazaki. Tu peux pas me faire ce coup là. Miyazaki, putain. Il a pas mis de feu. Non, j'ai plus de potions. Oh, comment il abuse. Oh, Miyazaki, putain. Content pour toi, tu l'as... Ah ouais, je l'attendais, mais de fou. Hein. Je l'attendais, mais de fou. Et je suis très content. Il y a une statue? J'ai pas vu de statue s'activer. Il y a une statue. J'ai peur d'aller au milieu. Non mais tu te rends compte? Non! Mais pourquoi j'y suis allé? Mais pourquoi j'y suis allé?
Pourquoi j'y suis allé? Pourquoi? J'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer. J'ai pas vu de statue, y a pas de feu. Attends, elle est où la statue là? On est où là? On est où? On est au-dessus? Mais non, on est... Ah putain, mais... En plus, grâce à la statue, j'ai réussi à trouver un objet. Ok, good. On est juste devant. Putain. Ah, c'est magnifique. Putain, ouais, j'ai eu peur, hein. Ah, j'ai eu peur, hein. Waouh. Bon, bah écoutez, un cavalier. J'ai pas accès à ma monture moi-même. Moi-même ici présent. Ouais, donc en fait, là, ça sert vraiment à rien, hein. Moi, je me suis dit, il y a peut-être moyen de sauter, il y a peut-être moyen de faire un truc. Je vais voir. Vas-y, il y a une statue à côté, on est là, on est chaud. Non, Miyazaki, putain, j'ai fait des efforts là. Tu m'as pas récompensé. Non. J'ai trop cru que je venais de trouver un secret, mais vraiment en mode... En fait, pas vraiment, non. Attends, mais je crois que j'ai fait une connerie, là. Je crois que j'ai fait une connerie. Comment je fais pour remonter? Lui, c'est un faux petit pote, lui. Lui, on achève. Enfin. Yeah! Attends. Est-ce qu'il vaut mieux pas... Oh putain! Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Vive Jarre. Attends, est-ce qu'il vaut mieux pas que je crève contre les petits potes? Non, attendez les potes. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je crève? Pour repop en haut, là. Parce que... Parce qu'en fait... il faut que je repop devant le boss, là. Hein. Au pire, je me jette dans le vide. Ouais, je me jette dans le vide. Oh bah non, le gros débile, il est tombé. Pourquoi vous me dites tuez-les à tout prix? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un secret? Attendez, il y a un secret, il y a un truc que je ne sais pas. J'ai eu un pot, voilà, j'ai eu un petit flacon. Ça fait plaisir. Mais encore. Oh, il est en train de me signer là, le petit. Il m'a envoyé double jab dans le menton là. Fragment de Vivière. Ah, c'est toi le dissident qui est parti là, qui est tombé. Ok. Bon, on a tué tout le monde, y'a rien. Fléchette de cristal, formidable. Il en reste encore. Hein. Comment il l'explose. Ok, good. Bon. Bon. Je sais pas ce que je fais là, mais je suis en train de le faire en tout cas. Oh, le manoir, quoi. Il est infini. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est énorme, ces donjons là de fou. Qui sont immenses comme ça. Ah ouais, moi les petits potes dissidents, moi c'est... Voilà, tu vois. Nova, c'est ce petit pote dissident qu'elle mettait en avant sur le chat.
C'est lui là, c'est la famille des petits potes méchants. Ceux qui veulent mettre fin à l'humanité, tu vois. Alors que nous, on met en avant Alexander, le petit pote gentil. Celui qui croise les bras. JPP, ce jeu est trop bien. Ah ouais, non, mais c'est une folie, folie furieuse ce jeu. Hein. Il est, honnêtement, comme je le disais, il est au-delà de mes attentes. Hein. Je m'attendais pas à un jeu aussi vaste, aussi riche, aussi beau aussi. Le pari, il est très, très, très largement réussi. Voilà, ce petit pote-là, là. Ça, c'est le mauvais, ça. Putain, on en est là, quoi. On en est là? On en est là? Et B? En fait, il se passe rien du tout, quoi. En fait, c'est nul. Il se passe rien. Je les ai tous tués, il ne se passe rien. Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Regardez-moi ça, quoi. Attends, mais c'est pas fini? Si, c'est fini. Regardez-moi la taille des lieux, quoi. En termes de panorama, je sais pas si j'ai connu mieux là que From Software. Je sais pas si j'ai connu plus mystérieux, plus incroyable, quoi. À chaque fois que je vois ces lieux-là, j'en peux plus, quoi. Oh, l'objet. Cendre de guerre, grandeur de Caria. Oh là là, les potes. Je pense que jamais personne n'a trouvé cet objet tellement il est caché. Je suis le premier. Le premier au monde. Waouh. Accroît la distance parcourue lors de l'estoc initial. Ça peut être pas mal, hein, d'empaler les ennemis comme ça, là. Mais là, ça nous fait descendre calmement. Moi, je veux pas descendre calmement. Ya oh, on n'est pas mort. Non, non, mais tuez-moi, les potes. Non, tuez-moi, par contre. Hein. Ah ouais, tuez-moi, là. Non, non, moi, je veux repop tout en haut. Hein. Je regarde les scans de Berserk que je suis sur une scène. Bah ouais. C'est particulier, ton truc, là. C'est particulier. Il y a tellement plus personne sur WoW que ça fait 5 minutes que j'attends que les gens viennent tuer un rare. T'es sur quel serveur pour le coup? Parce que... Regardez où je pop. J'ai envie de chialer, les potes. J'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer. Attends, mais je suis où, là? Oh là là, je pensais repop tout en haut. Oh, j'ai fait le pire move de l'histoire. Oh, je suis tellement déçu. Oh, j'ai fait le pire move. Oh, je me déteste tellement. Oh, je me déteste. On va tout recommencer de tout en bas. T'es sur Dala? Ouais, mais c'est ouf, hein. Moi, c'est cette sensation que j'ai qui m'a fait bizarre, hein. Cette sensation, vraiment, il n'y a pas énormément de monde, quoi. Le patch vient de sortir, bordel. Et j'ai la sensation que vraiment, il y a... Ouais, moi, c'est la sensation que j'ai eue. J'espérais me tromper, mais visiblement, on a le même ressenti, quoi. Et là, on est dimanche après-midi, hein. Il n'y a pas de... On verra avec l'arrivée de la saison, on verra avec l'arrivée de tout ça, quoi. Si ça peut insuffler quelque chose. Bon, on va taper notre meilleur sprint, les potes, hein, vous l'avez compris. Mais là, il faut qu'on rattrape tout ça très vite, là.
Putain, je sais même plus où c'est. C'est là-bas. Ouais, mais après... Voilà, bah toi, sur serveur NA, ça se passe mieux. Bah tant mieux, parce que vraiment, là... Moi, c'est la sensation que j'ai eue aussi, pareil. Hein. C'est ce que je vous avais dit, justement, le feeling que j'avais ressenti, là, il y a pas longtemps. Je vous avais dit, on était mercredi, le jour de la sortie. Ça m'a fait bizarre. Hein. Le jour de la sortie... Enfin, c'était vide, quoi. Et j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le phasing? Est-ce que c'est... Je sais pas, ça m'avait paru très très curieux. Mais bon. Allez. Ah ouais, non mais attends. On analyse un petit peu. Ah, ça va être trop loin. Grosse mobilité, évidemment, le cavalier. Hein. Tu vois, ça, je pense qu'en caster, tu t'en sors bien mieux, ce boss. Je pense, hein. Voilà, tu vois, là, le problème, c'est qu'il bouge trop vite. On va réussir, hein. De toute façon, il faut. Hein. Mais ça, à mon avis, en caster, t'as juste à rester à distance, esquiver ces conneries, et ting, 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 tu balances. Donc ouais, ça, je trouve qu'il y a un bon équilibre, ça dépend vraiment des boss, tu vois. Attendez, je suis en train de réfléchir à... Ouais. On va essayer de voir pour mettre quelques petits loups dans l'histoire. Il faudrait que j'améliore, hein, les... Je sais juste pas où ça s'améliore, les esprits. Je sais juste pas où ça s'améliore, ouais. Je crois que c'est Roderica, mais elle est dans ma ville. Elle est à la table ronde, quoi. Mais elle m'améliore rien du tout, hélas. Elle m'améliore rien du tout. C'est dommage qu'il soit spectral, hein, parce que ça a l'air quand même sacrément stylé. Hein. Sa monture, elle a l'air folle. Le skin du perso a l'air incroyable, mais qu'est-ce que c'est... C'est moche. C'est le tigre spectral. Il a de la valeur à votre avis ou quoi? Ouais, c'est la monture spectrale. Mais là, regarde. Pff, ma vie, quoi. Non, ma vie. Oh, j'ai pris un tarif maison, là. En même temps, le boss est relou de se battre ici, quoi. Viens, viens, on va, au lieu de couper tous les arbres, là, viens, on va se battre un peu au milieu, là-bas, non? Ah non. Je suis contre un mur, hein, frérot, là, je t'avoue, c'est pas... C'est pas ce que je préfère, hein. Ça, faut esquiver, hein. Ça, je vous le dis, hein, c'est vraiment le pro tips. C'est le genre d'attaque qu'il faut esquiver très vite. Vas-y, j'ai plus rien. Ça, là. Mais il vient avec des... Putain, mais... Il te fonce dessus. Non, je suis mort. Bah oui, je suis mort. Réfléchis, gros débile. Non, mais là, moi, au lieu de partir au milieu, j'ai voulu le bourrer dans un coin. Je me suis dit, bon, ça se passe plutôt bien. Viens, on reste ici. Mais pire bail, évidemment, parce que... Non. Hein. Non, non, non. Il faut aller au milieu et rester au milieu. Mais c'est pas mal, en fait, les petits loups, là. Très, très utiles sur ce fight. Je valide. Je valide. En tout cas, arène de boss, magnifique. Faut le dire quand c'est le cas. Et là, ça l'est. Il est insupportable parce qu'il rebondit vachement en arrière, donc il va dans un coin, tu vas vers lui, etc. Enfin bref. On sait comment ça fonctionne. Oh non! C'est trop chiant quand il délaie ses attaques magiques, il les balance dans le ciel. Et puis il te tape. Et puis en fait, voilà. Et là, elles arrivent après, tu vois, voilà. Et tu les manges quand même, et tu perds la moitié de ta vie, et c'est super, et on adore. Sale boss, bah t'arrêtes un peu avec ta magie nulle. Non, je me prends les dagues dans la gueule, voilà, c'était sûr. Hein. 25 minutes pour boire une canette.
Faut bien que ce soit puni, hein. J'ai du mal à voir ses attaques parce qu'il est spectral. C'est même pas une excuse. Hein. J'ai du mal à voir des fois ses attaques. Parce que je vois le décor à travers, tu vois. Oh, ça c'est terrible. Vous avez vu encore la magie de la hitbox? La hitbox a fait que... Il a tapé juste au-dessus. Hein, il m'a coupé... il m'a poncé le crâne, tu vois. Mais il m'a pas fait de dégâts directs. Vas-y. Avant que t'es loup plus vite que ça, s'il te plaît, ce serait vraiment apprécié. Avec ses dagues nulles là, il est relou, putain. Non! Ça faut pas prendre. Hein. Toujours la jouer safe, hein. Voilà, tu vois. Pas bourré comme un âne. Oh putain, il est groggy sale, hein. Eh ben... Grand arc de Loretta. Pas mal. Et là, entaille de Loretta. Ça peut plutôt m'intéresser, ça. C'était cool. C'était très cool. Plutôt joli, même si j'aurais préféré qu'il soit pas spectral. Très belle arène de combat. Puis voilà, un cavalier avec de la magie. Ils ok. On est sur quelque chose de tout à fait appréciable. Non, je sais pas où c'est le truc, putain. C'est tout? Non, cendre de guerre, c'est pas là, c'est là, voilà. Je sais pas où il est. Voilà, il est là. Technique de Loretta, la chevaleresse royale. Vous bondissez vers l'avant en imprégnant votre arme à l'aide d'une pierre d'éclat, puis retombez rapidement en assénant une large attaque. Utilisable sur les armes d'ast et les lames doubles. Lame double, c'est magnifique dans ce jeu. Je trouve ça trop stylé, les lames doubles. Bon, intéressant. Ok. Allez, on va en profiter pour restaurer un petit peu les potions de vie. Et prendre un petit point. Ouais, il est beau ce boss, hein, rien à dire. Alors, comme ça, Elden se fait laminer par un certain Ouzgamin. Exactement. Il se fait laminer dans le bon sens du terme. Leroy! Et il s'agit de ce bon vieux Vol'jin, 31e mois d'abo. Merci beaucoup à toi, très cool. Comme tu peux le constater, on est sur un jeu absolument extraordinaire du nom de Elden Ring. Et c'est le kiff absolu, voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est le kiff absolu. Je vis ma meilleure vie sur ce jeu. Donc trop bien. Trop bien. Comment ça va sinon? Là on a vu qu'il n'y avait rien. Hein. On a vu qu'il n'y avait rien du tout. Donc on se casse. On vient du coup de la droite. Donc on va aller à gauche là-bas. Au fond à gauche. Parce qu'il me semble que c'est par là-bas. Et que la porte était fermée. Oh là là, regardez-moi cette arène de combat. C'est juste un petit peu d'eau au milieu. Vraiment pour le style. Regardez tous les sièges et tout. Oh là 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 là. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Oula. Oula. Les trois sœurs. Putain, on arrive dans une nouvelle zone et... Oh putain. Est-ce qu'on n'aurait pas droit à des petits dragons là-bas? Ouh là 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 là. Torrent. Allez, BitTorrent là, viens par ici. On aille faire un petit tour. Voir un petit peu. Ouais. Non, attends, on va pas aller là-bas, Ah si, on va aller là-bas. Si, en fait, on va visiter tout ça. Ouais, on y va. On y va.
Tellement de trucs à visiter, putain. Tellement infini, quoi. Ah, c'est ici que t'as eu un bug. Aïe, aïe, aïe. Le coup dur. Le coup dur du joueur suisse. Il y a un petit feu de camp, on le prend. Quel soul tu recommanderais pour découvrir l'univers, sachant que je suis déjà conquis par l'ambiance? Celui-là. Honnêtement, celui-là. Je trouve que c'est une porte d'entrée parfaite. Le problème, en fait, le seul ennui, si tu veux, pour moi, c'est qu'il met la barre tellement haut que... t'auras peut-être un peu plus de mal à aller dans les autres souls après. Alors qu'ils sont incroyables, hein, dans leur genre. C'est pas des open world et tout, mais dans leur genre, les autres souls sont incroyables. Mais celui-là, c'est vraiment la masterpiece des souls, en fait. Hein. C'est un mélange de tous les souls. Ils ont pris les bonnes idées de tous les souls. Ils t'ont rajouté un putain d'open world et tout ce qu'il n'y avait pas dans le jeu, de la musique d'ambiance, world map, etc. Et là, t'es face à un Souls incroyable et c'est l'un des Souls les plus abordables de par son aspect open world. Donc, et tout ce que ça implique. Donc, ce Souls est parfait. Maintenant, si t'as une PS5, il y a Demon's Souls qui est incroyable à faire aussi parce que c'est le premier Souls de l'histoire. Il fait pas partie de la trilogie Dark Souls, mais c'est un Souls. Et c'est là où vraiment ils ont créé toute la recette. Et ce Demon's Souls en fait est sorti en remake. Et le remake il est sensationnel en fait. Il est d'une beauté à couper le souffle. Il est techniquement bien plus beau que celui-là. Hein. Parce que ce Elden, même si l'open world est magnifique, on est sur le moteur de Demon's Souls, mais premier du nom 2009 sur PS3. Hein. Donc un moteur qui a été évidemment bien amélioré, hein. Pas ce mytho. Mais là, très clairement, Demon's Souls, j'ai adoré. On l'a fait l'été dernier. On l'a fait cet été, l'été qui est passé, quoi. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça m'a permis vraiment de finir Demon's Souls pour la première fois, mais avec des graphismes de fou. Donc au final, ce Elden, très bien pour commencer. Demon's Souls, très bien pour commencer parce qu'il est magnifique et parce que c'est le premier Souls, quelque part. Et puis après, dans les 3 Dark Souls, j'aurais tendance à dire que c'est le 3 quand même, le plus abordable, le plus agréable. Oh putain, encore une respect là. Donc, au final, il y a le choix quoi. T'as juste un PC? Ouais, bah t'as Elden qui est magnifique et sinon t'as les 3 Souls. Moi, la vérité, j'ai envie de te dire fais les 3. Vraiment, c'est tellement dingo ces jeux que j'ai envie de te dire fais les 3. Mais ouais. Vraiment, ce Elden, tu peux y aller quoi. Tu peux y aller. Oh putain. Oh, cette gueule. Tu peux absolument y aller. Ça avec un build magie, avec une petite baguette, à mon avis, t'es bien là. C'est vraiment des masterpieces ces jeux-là, hein. Vraiment. Moi, je les kiffe tous pour des raisons différentes, mais je les kiffe tous. On prend quoi comme armure déjà? Ça. Attends, mais ça, c'est bien mieux, ça. Quoi? Mais j'ai des bien meilleurs... Mais quoi? Ah mais non, mais c'est ça, mon armure. Voilà. Elle pèse 10 kilos. Est-ce que j'ai pas mieux comme armure? Et non, hein, j'ai toujours pas mieux en termes de résistance physique. Hein, c'est fou, ça. Celle-ci, elle fait 13,5 en physique. Celle-ci, elle fait 12,9. Mais celle-ci, elle a un meilleur équilibre. Mais c'est surtout que ça changerait un peu le skin. Ça pourrait être cool de jouer comme ça un peu, non? Regardez-moi ça. Quel beau gosse. Quel beau gosse. Vas-y, on va jouer un petit peu comme ça change. Voilà. Pépou sur ta monture a envoyé des boules de feu. Ouais. Ça, c'est ça. Hein. C'est la magie, c'est ça qui est trop bien. Hein. C'est que maintenant, tu peux l'utiliser sur ta monture. Bah, avant, il n'y avait pas de monture, mais... Tu peux l'utiliser, je crois, même en mouvement. Et ça change beaucoup de choses hein, au niveau de la magie. Ça change énormément de choses, je trouve. Hein. Ça rend la magie beaucoup plus sexy, on va dire. Là où j'étais pas fan de par son côté immobile. Parce que avant, dans les anciens Souls, tu bougeais pas. T'étais là, tu t'arrêtais et ping. C'est tout. Comment ils justifient? Tu parles en termes de lore ou pourquoi ils ont mis une monture? Parce qu'en fait, c'est simplement parce qu'on est sur un open world qui est immense à naviguer
Et en termes de lore, en fait, c'est notre Maiden. Comment on peut traduire Maiden en FR? C'est notre Maiden qui nous l'a offert, justement. En fait, dans ce jeu, on est un sans éclat, mais qui a été touché par la grâce. On fait partie des sans éclats. Il n'y en a pas beaucoup qui sont touchés par la grâce, et nous, on en fait partie. Et en fait... Ouais, bah ouais, c'est bizarre, une vierge dit comme ça, mais bon, ça doit être ça, alors. Hein. Mais voilà, en anglais, ils appellent ça une maiden. Et en gros, pour aller au bout de notre aventure, il nous faut une maiden, justement. En tant que sans éclat touché par la grâce. Et nous, la note, c'est Milena. Et Milena, en fait, le but du jeu, c'est qu'elle nous aide, tout simplement, à... En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on l'emmène au pied de l'arbre monde qui est là. Et elle nous aide dans notre aventure, et nous, il faut qu'on la conduise ici. Et elle nous a donné un anneau, justement, pour avoir cette monture. Pour qu'on puisse simplement l'emmener jusqu'ici. Donc, moi, Milena, j'en sais rien. C'est pas du spoil, parce que j'en sais absolument rien. Mais elle est pas claire. Tu sais, moi, je me demande s'ils vont pas nous faire un coup en mode... ouais, en fait, Milena, elle est méchante. Une fois qu'on va l'emmener... au pied de l'arbre monde, elle va nous faire une dinguerie. Mais en tout cas, pour l'instant, elle nous aide. Voilà, donc... Eh, t'es qui, toi? Wow. Énervé, lui, hein. Mais il va me tout-shot, mais vas-y, je suis mort. Oh là là, le renard à 9 queues, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui, il me montre un peu. Ah, t'as voulu tuer tous les animaux de ce monde? Voilà, je vais te montrer un peu. Ouais, d'accord, donc en fait... Ouais, parce que là, c'est plus une servante. Mais bon, ils appellent ça une maiden. Donc, même si la traduction de maiden, c'est vierge, là, je pense c'est vierge, mais je sais pas, c'est dans le sens, en tout cas, servante, quoi, dans ce jeu. Mais effectivement, ouais... Ouais, voilà, bah, dans le jeu, c'est servante, bah voilà. Et c'est voilà, c'est une sorte de servante qui nous aide, quoi. Et puis voilà, comment elle nous a donné la monture. C'est une monture qui s'invoque grâce à un anneau. Et on est très très content de l'avoir, hein, cette monture, parce que, putain... Bon, là, le QB, là, ça va être compliqué de le tuer, hein. Ouais, mais c'est ça l'embrouille aussi avec l'anglais. J'allais dire c'est ça l'embrouille avec l'anglais, mais même le FR c'est pareil. Hein. C'est qu'il y a des mots des fois qui veulent dire plein de trucs selon le contexte, tout ça quoi. Mais d'accord, ici ils ont appelé ça une servante. Et bah très bien. Milena. Arteria, on prend. Et ensuite, eh ben je sais pas ce qu'on fait ici. Voilà, je voulais juste visiter un petit peu là la zone. Ça, c'est une nouvelle zone. Oh, regardez-moi ça. Je sais pas ce que ça va être, ça, mais ça va être quelque chose. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a fini l'exploration de cette petite partie. Le boss renard, je pense qu'il est au-delà de nos compétences actuelles. On va peut-être essayer de le battre encore une fois, mais à mon avis, c'est mort. À mon avis, c'est mort. Mais là, oh putain, il y a une arène. Écoutez, on va juste voir ce que c'est. On va juste voir quel est le boss. Ça se joue clavier-souris, ça marche bien, mais pour moi, c'est clairement plus adapté à la manette. Il n'y a même pas photo là-dessus. C'est 1000 fois plus pensé pour la manette. Oh. Oh là là. Ça va en termes de dégâts, we good. We good. Oh putain, il m'a eu quand même. Hein. Fais gaffe hein, où je t'envoie les chiens au cul. Ah mais je peux pas. Je peux pas lui envoyer les loups. Non, par contre tu spammes la même technique, c'est relou là en fait. Vraiment pour le coup c'est relou parce que moi je vais te spammer mon saut R2. Et tu m'en diras des nouvelles hein. J'avoue qu'un petit burger là, ça passerait bien. On va pas se mytho. Ça passerait bien.
Putain, mais c'est une viande ce boss là ou quoi? Non, mais une viande dans le sens où. À peine tu lui fais ça, regarde comme il est groggy. Regarde comme il est groggy. Il est groggy, l'ami. On va récupérer un petit peu. Oh. Ah putain, il m'a envoyé sa boule là dans la gueule. Ça m'apprendra à faire le fou. Voilà, hop. Seigneur Dal Re. Salut Deadsoft. Météorite. Bon, bah très bien. Je ne suis pas intéressé par la météorite, mais merci. Merci. YouTube, on se laisse ici. Hein, on se retrouve juste après pour la suite de l'exploration de cette partie du globe. Des bisous. Bye bye.